Namasté, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 9e séance, l'avant-dernière. C'est une séance qui va porter sur la flexibilité du dos. On va beaucoup ouvrir la poitrine, donc c'est vraiment une séance qui est bien pour accepter les émotions comme elles sont. C'est une séance pour travailler sur l'harmonie interne. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire beaucoup de bien. Faites quand même attention de ne pas vous faire mal. Donc c'est toujours être à l'écoute de son corps quand on pratique. Allez-y doucement. Voilà. On va commencer tout simplement. Posture de la table. Mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et sur l'inspiration, on va venir creuser le dos. On regarde devant soi, les omoplates se rejoignent, coccyx vers le haut. Expire, coccyx vers le bas. Continue comme ça. On réveille juste le dos ici. Sentez que quand on creuse le dos, les omoplates viennent se rejoindre. On expire, coccyx vers le bas, les omoplates s'écartent les unes des autres. Le menton s'approche de la poitrine. Encore une fois, on est vraiment connecté au souffle. On va passer rapidement par un chien tête en bas. Vous connaissez la posture maintenant. Et on va venir placer le pied droit au niveau de la main. On dépose le genou gauche au sol. On inspire, main devant le cœur, ou vers le haut. Ici, on a l'ouverture de l'iliopsoas, le muscle qu'il y a ici. On expire, main au sol, on va changer les pieds. Donc en fait, dans cette séance, on va travailler vraiment sur l'ouverture de la poitrine, bien sûr, mais on va aussi travailler sur l'ouverture de toute la chaîne avant. Tous les muscles qu'il y a que devant nous, on va les ouvrir. Et on expire, main au sol, genou au sol. On va avancer les mains à l'avant du tapis. On garde les genoux au même endroit, les fesses au même endroit. Et on se laisse aller ici, Hana Atasana. On vient d'étendre la poitrine. On va se redresser, on va faire une petite modification. Cette fois-ci, on garde les coudes au sol, on ramène les mains vers le sol. Enfin, les mains vers les omoplates, excusez-moi. Et on sent qu'on vient ouvrir dans les triceps. Et on réavance vers l'avant. On vient se coucher au sol.
On prend un sphinx. Sternum vers l'avant. On relâche dans les épaules, on allonge la nuque. On va expirer, on relâche. On vient entrelacer les mains dans le dos. Les jambes sont collées. Et on va venir tirer les mains vers l'arrière. Les omoplates se joignent, on regarde devant soi. On respire. Et on relâche. On va continuer à ouvrir la poitrine ici. Le bras droit en angle droit. La main gauche sous l'épaule gauche. On va passer le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Et on vient regarder à gauche avec bien l'épaule droite au sol. On expire, on relâche. On va faire la même chose dans l'autre sens, on inverse les bras. Bras gauche, un angle droit, main droite en dessous de l'épaule droite, pied droit passe au-dessus. Et on vient poser la tête ici au sol. Sentez bien ici l'ouverture au niveau du deltoïde antérieur, donc c'est le muscle qui est ici à l'avant de l'épaule, et des pectoraux. Si des émotions viennent ou juste des sensations, accueillez-les avec du oui. Dites oui à tout ce qui vient. Et on inspire, on revient. On est ici couché sur le ventre. On va commencer la série des Salambhasana. Donc on a les mains devant soi, on va juste lever le buste comme ça, à la force du dos. On peut tendre les bras si on veut. Et on relâche. On va maintenant tendre les deux bras devant soi. Et sur l'inspiration, on va lever le pied gauche et la main droite. On expire, on relâche. Même chose de l'autre côté, pied droit, main gauche. On essaie de lever bien haut. On respire, pas de pression dans la nuque. On lève, on expire, on relâche. Bien, on prend un instant ici pour mettre le front au niveau des mains.
Et on va réenchaîner de nouveau avec un Salambhasana. On s'installe et on vient lever les mains. On lève bien haut, bien haut, bien haut, allez. Et on relâche. C'est bien. Ok. Maintenant, posture. On va venir mettre les mains sous les cuisses, paume de main vers le bas. Ça, c'est une autre variation de Salambhasana, vous allez voir. Donc, j'ai les bras bien tendus, j'ai les mains sous les cuisses, talons ou menton au sol. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec les mains, on va venir repousser le sol, on lève les pieds bien haut. Allez, bien haut, bien haut, bien haut. Et on relâche. Ok. On enchaîne. On va enchaîner avec la posture de l'arc. Directement. Dhanurasana. On attrape les chevilles. Et dans un premier temps, je vais juste tirer avec mes chevilles pour lever le buste vers le haut. Mes genoux restent au sol. 5 respirations ici. On relâche. Ok. On prend un instant ici. Et maintenant, on va faire la full posture. Donc, on va attraper les genoux, enfin les chevilles. Veillez à ce que les genoux ne s'écartent pas sur les côtés. On fléchit les chevilles. On va inspirer, lever le buste. Sentez les épaules qui partent vers l'arrière. Et hop, on vient lever également les genoux. On regarde bien devant soi, on se détend dans la posture. Posture très bonne pour la digestion. Et on va un peu rouler. Wow. Et on relâche. On va prendre la posture de l'enfant ici pour détendre tout ça. Respirez bien par le ventre. Et on va continuer avec une posture d'ouverture de dos, mais un peu plus douce. Donc on reprend le sphinx. Et si on désire, donc ou bien on reste ici, ou si vous êtes à l'aise, venez lever les mains vers le haut. Détendant les épaules. Essayer de plier les jambes derrière nous. La full posture, c'est d'aller mettre les pieds derrière la tête, mais on est encore un peu loin. Et on va relâcher. On vient se rasseoir sur les fesses. Position tailleur. Et là, on va un peu travailler sur de nouveau le triceps parce que ça va nous être utile pour la suite. Et donc, on va venir placer le coude gauche, la main à gauche vers le haut, puis on plie. Et là, avec la main droite, ou bien j'attrape le coude gauche, je le pousse bien vers l'arrière, ou bien je vais attraper ma main ici dans le dos, comme vous connaissez sûrement, on l'a déjà fait auparavant.
Voilà. Ici, l'idée, c'est vraiment que votre coude, il aille vers la droite et vers l'arrière. On va expirer, on vient relâcher. Même chose de l'autre côté. On vient plier le bras droit. Si on peut derrière, on attrape les deux mains. Les mains s'attrapent elles-mêmes. Et on relâche. On va venir un peu relâcher le dos ici. On bascule vers l'avant. On va se remettre en position. Alors ici, on va passer en Setu Bandha Sarvangasana. Donc, on vient placer les pieds au sol. La tête aussi. Sur l'inspiration, on va venir monter le bassin vers le haut. Et alors ici, les mains peuvent s'entrelacer dans le dos. On va essayer de bien venir sur les omoplates. Et on respire. Gardez les genoux rentrés. Contractez les abdos. On expire, on redescend. On prend une respiration. Ici, vous allez avoir la possibilité. Ou bien vous refaites cette posture, ou bien on va faire Urdhva Dhanurasana. Donc ça, c'est l'arc inversé. Donc, voyez ce qui vous convient. Je vous la montre ici. On vient placer les mains dans le dos, à hauteur des épaules, les doigts rentrés vers l'intérieur. Sur l'inspiration, on va remonter sur la tête, et puis on repousse le sol avec les bras, et on monte en arc inversé. J'essaie au fur et à mesure de tendre les jambes. Il reste 5 respirations ici, mais si ça vous semble compliqué, faites l'autre posture. On expire, on va aller poser la tête au sol. On rapproche les mains. On prend une inspiration. Expiration. Et on inspire, on remonte. Dernière posture de back bend. Je pousse dans mes jambes pour amener ma poitrine vers l'avant. Et on expire. On va relâcher. Très bien tous. Oh, ça fait du bien de ressortir la posture aussi. On va ramener les genoux vers soi pour détendre le dos. Et on va faire maintenant une série de contre-postures pour rééquilibrer le corps après cette pratique assez intense. Dans un premier temps, je viens mettre mes coudes ici vers le sol et je repousse mes pieds derrière la tête. Poitrine vers le menton. Les jambes sont tendues. Les mains soutiennent les omoplates, en tout cas le bas du dos.
On va relâcher les genoux. On les apporte vers le sol, vers les oreilles. On peut cette fois-ci entrelacer les mains. Les bras sont tendus. Très bien, on va rouler doucement sur le sol. Prends le temps. Donc déjà là, vous pouvez sentir que ça fait du bien au dos de faire un peu la posture inverse. Et on va revenir s'asseoir sur le sol. On va inspirer et on vient attraper les pieds ici à l'avant. Même chose, contre-posture. Pensez à allonger le ventre. Prenez le temps de plus en plus vous enfoncer dans la posture. Tirez les omoplates vers l'arrière, tirez la langue vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Et on inspire, on se redresse. On expire, on relâche. On va maintenant venir sur le dos. On attrape les gros orteils. Juste un instant. On peut jouer à venir masser le bas du dos en faisant ces petits mouvements. Si vous sentez que votre bas du dos touche le sol et puis ne le touche plus, juste en fonction de comment vous tirez vos pieds d'avant en arrière. Très bien. Puis on va placer les genoux au-dessus des hanches. C'est une posture qu'on a l'habitude de faire, mais elle est très bonne pour finir. On décale les hanches légèrement vers la droite, on laisse tomber les genoux vers la gauche. Et en fait, comme on a mis un peu le dos dans tous les sens, une torsion de la colonne, ça permet toujours de le remettre en place après tous ces efforts. Donc on regarde ici vers la main droite. On essaye d'amener le genou droit vers le sol.
inspire, on revient au centre. On expire, on part de l'autre côté. Décalez bien vos hanches vers la gauche. Genoux vers le sol, regard vers la gauche. Et on inspire, on revient. On va prendre un mini Shavasana. Juste une petite minute. Venir repousser le sol doucement à votre rythme pour venir prendre une position tailleur. Prenez votre temps de vous installer ici. On met les mains devant le cœur, on termine avec un Om, grande inspiration. Namasté. Merci à toutes et tous pour votre pratique. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien, que vous passerez une journée avec le cœur grand ouvert. Et on se revoit bientôt pour une prochaine séance. Passez une bonne journée.